j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, la vidéo sur comment je réalise mon wash and go. Yeah. Voilà, je vais vous montrer étape par étape du lavage de mes cheveux au résultat. Ici, vous voyez comment j'ai réalisé donc ce wash and go. Voilà, vous allez voir, c'est très simple. Pour réaliser un bon wash and go, ça demande de la patience parce que vous devez travailler petite section par petite section pour vraiment que votre boucle soit bien définie et qu'elle tienne sur la longueur. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, je vous laisse regarder ce tuto et j'espère qu'il vous plaira. Bisous. Mouah. Hello les filles, alors on va commencer avec ce tuto. Donc on va commencer avec nos cheveux qui sont sales. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes dépassé par vos cheveux le jour du shampoing. Alors je vais sectionner mes cheveux en 4 parties. Ça va être beaucoup plus simple pour travailler mon cheveu. Et j'ai choisi le shampoing Azayem, le shampoing clarifiant, pour bien nettoyer en profondeur mon cheveu. Et donc, je vais shampoiner mes cheveux section par section. Ensuite, je viens avec le Maui, le conditionneur de Maui à la vanille. Il sent trop bon ce conditionneur, je l'adore. Je viens l'appliquer sur mes cheveux délicatement. Et je viens faire une petite twist et on va patienter 5 minutes. Ensuite, je vais rincer tout ça. Alors aujourd'hui, on va utiliser la crème capillaire de chez Monster, la Manuka Honey, l'Eco Styler et également mon huile préférée, la Jamaican Castor Oil, la Mango and Lime et un peu d'eau. Alors je reviens avec des cheveux qui sont doux, légers, qui respirent et voilà, qui sentent bon. Et je vais commencer par sectionner mes cheveux en petites parties. C'est vraiment ça pour moi la clé pour réussir un bon wash and go. C'est vraiment être patiente et vraiment travailler petite partie par petite partie. Donc je commence par la première section à mettre mon lait capillaire. Une petite noisette de castor oil, de l'huile de castor oil qui va venir hydrater mon cheveu pour pas qu'il soit sec parce que le Eco Styler a tendance à assécher le cheveu. Donc voilà. Et je vais faire un mouvement de haut en bas pour vraiment stimuler la boucle en fait. Donc là, je vous montre le résultat. Et on va répéter donc la même manipulation. Donc en gros, là j'ai commencé à mettre de l'huile. N'hésitez pas à vraiment vous concentrer sur les pointes et sur les racines. Donc ensuite j'ai mis mon lait capillaire et mon gel d'Eco Styler. Et là je vous montre vraiment comment je fais. Donc j'étire mon cheveu de haut en bas et je travaille vraiment cheveu par cheveu jusqu'à ce que la boucle, je vois que la boucle est définie. Et en fait, entre vos doigts, vous allez sentir que vos cheveux, que la boucle se définit entre vos doigts en fait. Donc vraiment, tant que vous ne sentez pas une boucle se former entre vos doigts, continuez à faire ce mouvement de haut en bas, toujours. Étirez, 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 jusqu'à ce que vous voyez la boucle apparaître. Et on recommence. Donc là, je mets un peu d'eau.
Ensuite, je viens mettre ma crème capillaire. Elle sent trop bon. Donc, j'aime bien commencer par les pointes, hein, vu que c'est le cheveu qui est le plus fragile. Ma petite noisette de castor oil. Ça va vous laisser le cheveu vraiment brillant et doux en fait, pas sec. Et ensuite mon gel. Donc n'hésitez pas à mettre du gel. Hein. Et là, voilà, je commence à mon mouvement et je travaille le cheveu section par section, enfin cheveu par cheveu, je veux dire. Et j'étire. Entre mes doigts, j'essaie de vraiment sentir que ma boucle est en train de se former. Et voilà, je prends mon temps. Tant que la boucle n'est pas définie au maximum, bah, je continue. Je continue ce mouvement jusqu'à ce que la boucle soit bien définie. Et comme je vous l'ai dit, plus vous travaillez la petite section par petite section, plus vos boucles seront mieux définies. Donc voilà le résultat de la première partie. Donc, je vous montre le résultat de mon Wash and Go. Donc voilà. Mes boucles sont définies. C'est encore mouillé parce que je viens juste de terminer le Wash and Go. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais sécher mes cheveux avec un sèche-cheveux pour aller plus vite. Je ne l'ai jamais fait, donc on verra le résultat ensemble. Voilà, donc je vous montre tout ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager ma vidéo pour que de plus en plus de personnes puissent la voir et également s'en inspirer et faire des wash and go malades. Et également, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Allez-y, j'y suis et je suis très active sur ces réseaux. Donc, je vous invite à me follow. Et voilà, bon bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bye.